Des échafaudages discrets, des bâches de protection, voilà maintenant 2 ans que le musée d'Orsay est en chantier, sans pour autant priver les visiteurs des œuvres qui ont fait sa renommée. Un tour de force car au final, c'est près de la moitié des surfaces d'exposition qui ont été rénovées pour un coût de plus de 20 millions d'euros. Le gros des travaux concerne le 5e étage où étaient exposés les grands tableaux impressionnistes. Pendant des mois, les ouvriers ont travaillé d'arrache-pied pour transformer radicalement cet espace. Nous sommes dans la galerie des impressionnistes. C'est aussi un espace qui n'avait pas bougé depuis 1986, donc dont le concept initial c'était de présenter une peinture avec l'éclairage naturel. On avait ici un sol très minéral où tout était beige et tout était monochrome. Un sol clair qui, en renvoyant trop fortement la lumière de la verrière de l'ancienne gare, empêchait le regard de se concentrer sur les toiles. L'architecte Jean-Michel Villemotte a voulu lui redonner toute leur place aux œuvres en conjuguant 3 priorités. Je pense que la lumière a été un des points essentiels de la recherche sur ce sujet. La couleur, parce qu'elle venait englober la peinture et créer une intimité autour de l'œuvre. Et l'acoustique pour le confort du visiteur. Le résultat, un gris anthracite très profond au mur pour faire ressortir les peintures, un parquet sombre et surtout un éclairage indirect qui joue entre la lumière naturelle et la lumière artificielle selon l'heure du jour. Et on est rentré dans un espace privé et c'est ce côté intimiste que nous avons souhaité. Changement aussi de mobilier avec notamment ces bancs en verre dessinés par l'artiste japonais Tokushin Yoshioka. Un modernisme qui se retrouve dans le café installé derrière l'une des horloges du musée. Le lieu a été totalement repensé par les frères Campana qui se sont inspirés du monde sous-marin. Dès le 20 octobre, les visiteurs découvriront également une nouvelle salle d'exposition temporaire en lieu et place de l'ancienne salle des colonnes et surtout un tout nouvel espace dans le pavillon Hamon situé au fond du 2e musée de France.